On devrait écouter les enfants. Ils sont une source d'apprentissage incroyable et je vais te le prouver au travers d'une anecdote qui m'est arrivée il y a 2 3 jours. J'étais avec mon père et il faut savoir qu'on habite dans un petit village de 200 habitants, grosso modo. Et mon père est là pour s'occuper un peu de la salle des fêtes. Du coup, il m'avait demandé de venir pour l'aider à prendre des mesures pour attacher des lampadaires. Bon, c'est pas le sujet principal. Et de base, il avait besoin de moi. Sauf qu'il y a un ami à lui qui est venu, qui habite dans le village, et qui est venu l'aider. Et il est venu avec sa fille. Donc sa fille, c'est une petite fille de 6 ans. Et comme de base, tous les deux, on devait aider, ben on s'est retrouvés à les regarder, à ne pas savoir quoi faire. Et je voyais que cette petite fille, elle était en train de jouer avec sa poupée, mais elle restait dans son coin, elle parlait pas. Et à un moment, je me suis dit que je vais aller lui parler pour passer le temps et puis pour faire connaissance. C'est toujours bien. Moi, j'aime bien toujours parler aux gens, donc peu importe leur âge. Et je me suis intéressé à elle et du coup, je lui ai dit elle s'appelle comment ta poupée? Et là, j'ai lancé une machine incroyable. C'était devenu une nouvelle personne. D'une petite fille seule, calme dans son coin, elle est passée à une fille qui sourit, qui rigole, qui parle de tout et de rien et qui parle beaucoup parce qu'après ça a duré 1 heure et demie. Et pendant 1 heure et demie, on a parlé. Donc c'était super drôle. Et vraiment, on a parlé de tout et de rien. On a parlé de ce qu'elle apprenait à l'école. On a parlé de ses copines. Et en faisant ça, j'ai appris énormément de choses. Elle m'a fait comprendre beaucoup de choses sur la vie et surtout sur le comportement de nous, entre guillemets, les adultes. Et j'ai compris qu'il fallait vraiment faire l'effort de s'intéresser aux gens, mais vraiment à tout le monde. Parce que là encore, une petite fille m'a donné des leçons. Donc tout le monde peut t'offrir des leçons de vie, tout le monde peut te transmettre du savoir à travers des expériences. Et là, j'ai juste fait l'effort de poser une question, de m'intéresser, et après, c'est devenu une nouvelle personne. Et je sais elle est repartie heureuse parce qu'on a beaucoup échangé. Et moi aussi, de mon côté, j'étais content parce que je pensais pas pouvoir vivre une expérience comme ça avec une petite fille de 6 ans. C'était, tu vois, c'est avoir une discussion de 1 heure et demie, mais elle était superficielle, notre discussion, et encore, quelquefois, elle était profonde. Mais c'est surtout le fait que c'est passé super vite, et je me suis beaucoup amusé avec elle, on a beaucoup rigolé, et elle transpirait la joie de vivre, c'était incroyable. Et je me dis, mais pourquoi nous, on n'est pas comme ça? Parce que, vraiment, deuxième leçon que j'ai appris, c'est qu'il faut garder la joie de vivre et il faut la transmettre. Parce que c'était ultra puissant l'énergie qu'elle me transmettait du haut de ses 6 ans. Elle était tellement souriante, elle rigolait. On... Franchement, je me suis plus amusé avec une discussion avec elle que dans beaucoup de discussions que j'ai eues avec des adultes. Donc vraiment, c'est c'est dommage qu'on cache cette joie de vivre. Et tu voyais que peu importe ce qu'elle disait, elle avait la passion au fond d'elle. Ensuite, troisième leçon, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de parler et juste échanger, discuter sans gêne, même si on ne connaît pas la personne. Parce que là, vraiment, on a parlé de tout et de rien. J'ai su qu'elle était allée dans une piscine l'après-midi et je connaissais également le prénom de sa maîtresse. Ça allait de tous ces horizons-là, je savais tout. Mais le truc, c'est qu'elle parlait vraiment sans gêne de tout et de rien. Et nous, maintenant, on est beaucoup trop dans l'auto-jugement, c'est-à-dire qu'on se dit, est-ce que ce que je vais dire là, c'est pertinent? Est-ce que c'est bien que je dise ça? Est-ce que je devrais le dire comme ça ou plutôt comme ça? On se prend la tête pour rien. Souvent, dans tous les cas, si le message est pas bon, il sera mal reçu, et sinon tout se passera bien. Donc vraiment, faudrait aller à l'essentiel et faudrait arrêter de se poser 3000 questions avant de parler, avant de rencontrer quelqu'un, avant d'essayer de discuter. Il faudrait juste faire l'effort de se lancer, d'échanger, et après, bah, c'est parti. Et j'en viens au quatrième point, on se fixe trop de barrières. Vraiment. Là, la petite, par exemple, on parlait, et d'un coup, elle me dit, tu sais faire la roue? Et elle me montre qu'elle sait faire la roue. Mais, enfin, je te demande pas de faire la roue, mais je te dis juste que les petits, ils ont pas de barrières. Les enfants, ils ont pas de limites. C'est-à-dire que si ils ont envie de faire un truc, ils le font.
Et ils vont pas se casser la tête. Ils vont se dire, si je fais ça, je vais m'amuser. Du coup, ils le font. Et on devrait être pareil. On devrait se dire, ouais, mais si je fais ça, je vais m'amuser. Bah pourquoi je le fais pas alors? Ah oui, parce qu'il y a des gens qui me vont regarder, on va me juger. Puis de toute façon, je suis adulte, je peux plus le faire. Et dans tous les cas, si ça marche pas, après on va se... Tu t'en fous, juste fais-le. Sois comme les enfants et juste fais-le. Et enfin, dernier point que j'ai noté, on peut même apprendre des enfants. Et on peut beaucoup apprendre d'ailleurs. Parce que j'ai appris ces 5 leçons avec une conversation que j'ai eue avec une petite fille que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et au final, on est devenus potes, on a bien rigolé, et le temps est passé super vite. Mais surtout, j'en ressors différent. Parce que vraiment, j'ai réfléchi et je me suis dit, mince, j'ai eu une meilleure conversation avec une petite fille de 6 ans qu'avec la plupart des conversations que j'ai eues depuis longtemps. En fait, j'avais rarement eu, et depuis très longtemps, une conversation qui m'avait laissé autant de bonne humeur par la suite. Et vraiment, je t'invite à transmettre la bonne humeur aux gens. Je t'invite à agir sans te poser de questions. Si tu sens au fond de toi que tu vas être heureux en agissant, fais-le. Bon, ne fais peut-être pas la roue dans la rue, mais si tu as envie de faire un truc, une activité que tu sais qui va profondément t'épanouir, mais que tu le fais pas à cause des autres, alors là tu as tort, tu devrais la faire. Vraiment, tu devrais faire cette activité comme si tu étais un enfant qui en avait rien à faire. Et enfin, tu dois t'intéresser à tout le monde. Tu dois essayer d'avoir une discussion avec n'importe qui. Et comme tu peux le voir, même un enfant peut t'apprendre quelque chose. Donc je t'invite vraiment à prendre le temps de discuter avec tous les gens que tu rencontres. Et tu poses des questions, tu t'intéresses vraiment, tu les écoutes et tu verras que non seulement ils attendent qu'une chose, c'est que quelqu'un les écoute, mais en plus tu apprendras beaucoup de choses, non seulement sur la personne, mais également sur toi et sur les relations humaines en général. Ça va être très enrichissant de ton côté, de juste en faisant l'effort de poser quelques questions à une personne, et tu verras que une fois que tu as lancé la première, ou peut-être 2 questions, après la machine est lancée, ça va aller tout seul. La personne, elle va parler, elle va se lâcher, vous allez commencer à rire. Je te conseille de faire une petite blague si tu peux, à part si c'est trop formel, évite, je veux pas t'attirer de problème. Mais vraiment, n'hésite pas à faire l'effort d'aller vers la personne au début, et tu verras qu'après les gens seront contents que quelqu'un les écoute, et non seulement ils vont mieux t'apprécier, donc tu vas monter dans leur estime parce que tu as fait l'effort de t'intéresser à eux, mais en plus, tu vas apprendre beaucoup de choses et des choses utiles. Donc que ce soit des informations professionnelles ou personnelles, mais également une manière de te comporter, une manière d'aborder les gens, et à chaque nouvelle rencontre, tu vas façonner tout ça, tu vas façonner ta façon de rencontrer des gens, de discuter avec eux, et ça ne peut que être enrichissant. Donc c'est le meilleur moyen de toi être plus épanoui et de transmettre la bonne humeur autour de toi, d'avoir un impact positif. Et si tu transmets la bonne humeur autour de toi, les gens s'en souviendront. Les gens se souviennent de qui les rend heureux, tout autant qu'ils se souviennent de qui les rend malheureux. Donc vraiment, laisse un impact positif autour de toi et va discuter avec des enfants. C'était Bastien, je te dis à demain dans un prochain podcast.